s'enrichir. Sur les routes et les chemins, prêts à t'attester. Tous les engins, c'est parti. Tester, pédaler, réparer, se balader pour mieux le partager. 1, 2, 3, 4. Partir à toute berzingue sur mon zinc, avec des décors de dingue. Homologué ou débridé, le test risque d'être corsé. Sans langue de bois, défaut ou pas, t'inquiète pas, on le rattrape pas. 1, 2, 3, 4. Bienvenue dans ma life en équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui on va tester le Garrett Miller en version double batterie. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et on va voir ce que donne ce vélo en test ultime. Donc je vous ai pas fait le déballage parce que c'est un vélo que Webot me prête. Donc le déballage ne sera pas tout à fait pareil que quand vous l'achèterez neuf. Donc je préférais zapper cette partie. Alors on va commencer par le tableau de bord. Le tableau de bord, on voit qu'il y a des freins Tektro hydrauliques avant comme à l'arrière, avec une bonne poignée. Des petites poignées ergonomiques, pas ergonomiques, mais qui tiennent bien en main, qui ne bougent pas. Un petit accélérateur, on verra si c'est homologué ou pas pendant le test. Une commande qui tombe bien sous la main. Un compteur que j'aime particulièrement, vous voyez, on va voir le nombre de watts qu'on utilise en instantané. Nous avons 5 niveaux d'assistance et on a pas mal d'options, on va dire, pour savoir le nombre de la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres, la vitesse max, la vitesse instantanée. Je trouve que le compteur est quand même assez sympa. On a un sélecteur de vitesse Shimano SIS tout simple, on a un petit klaxon. Niveau moteur, on a un moteur Bafang 250 watts. Alors vu la taille du moteur, pour moi, c'est pas un 250 watts, mais il est reconnu comme 250 watts avec 80 Nm de couple. Donc normalement, on devrait monter toutes les côtes. On a un étrier Tektro sur des disques en 180. Les pneus, c'est du tubuless en 20 par 4. Donc c'est des pneus de fat bike, hein, tout ce qui est plus simple. Nous avons double suspension sur ce vélo avec une multitude d'accessoires que vous pouvez rajouter. Vous pouvez mettre un siège enfant, vous pouvez mettre un grand panier, un top case. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut rajouter sur ce vélo. C'est ça qui est bien sur ce vélo, c'est que vous avez beaucoup d'options de possibles, et ça c'est vraiment cool. On a une petite béquille qui fait pas de bruit quand on roule. On a la première batterie qui est là sous la selle avec un feu stop et un feu normal. Voilà, le feu stop. Je trouve pas que c'est super éclairant, mais bon, ça on verra un petit coup dans la nuit pendant le test. Donc la batterie là, elle est en 48 volts 20 ampères et devant on a une batterie 48 volts aussi, mais en 10 ampères. Donc on a 30 ampères sur ce vélo. À l'avant on a une fourche moto qui est pas réglable, comme vous le voyez, mais qui est réglable en hauteur un petit peu, mais qui est pas réglable en inclinaison. On a un joli phare aussi, on verra s'il éclaire bien dans la vidéo aussi. On a un garde-boue à l'arrière qui tombe super bien, mais par contre à l'avant, le problème c'est qu'il n'est pas super bien taillé et il tombe pas au niveau de l'axe du pédalier. Donc ça, si on roule dans la pluie ou un petit terrain boueux, on prend tout sur les chaussures, c'est dommage. Toujours le même système de frein à l'avant, disque 180 et l'étrier Tektro. De l'autre côté, on a un pédalier 52 dents ou 48 dents, je ne sais plus. Il faudra regarder sur le site. Mais c'est un bon pédalier, je pense, pour rouler aux grandes vitesses, ça devrait être pas mal. Toujours l'autre partie de suspension et un dérailleur Shimano SIS 7 vitesses qui finit par 14 et je crois 36 dents derrière. Et puis avec le dérailleur Altus qui va bien avec. Des pédales à crampons. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du vélo. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire et poser vos questions. Hein. C'est ça, c'est fait pour ça les commentaires, donc n'hésitez pas, je vous répondrai à toutes les questions.
Et bien sûr, dans le commentaire épinglé, vous retrouvez le lien du vélo avec peut-être un code promo. Et puis voilà, Webot, je les remercie d'ailleurs déjà d'avance pour ce prêt de vélo. J'espère que ça sera le début de quelque chose où qu'on pourra tester plein de vélos ou plein de trottinettes aussi. Donc voilà, allez, on est parti pour le test. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, si vous êtes nouveau, on part toujours sur une colline, le Mai. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura du chemin, il y aura une belle montée. Et du coup, ça permet de voir s'il y a du couple ou pas. Ce qui fait quand même 45 kg le bestiau. Donc, il est quand même assez lourd. Donc, pareil, hein, si vous n'avez pas de place chez vous, évitez ce vélo. Mais si vous avez de la place, il n'y aura pas de souci, surtout en campagne. Je pense que ce vélo-là, encore même en ville, hein, mais parce qu'il y a la version ville qui existe avec les pneus route. Mais je pense que ça, c'est un bon vélo quand même. Si vous avez des enfants, c'est un mix entre le vélo cargo et le bon fat bike pour faire un peu le con. Alors, il est débridable. Ça, moi, j'ai pas regardé comment fallait le débrider, mais je pense pas que ça doit être bien compliqué. Donc, débridable que sur voie privée, vous le savez bien. Hein. Et bah, moi, du coup, je vais le tester que à 25 km/h, donc en assistance 5. Logiquement, il est estimé à 140 km d'autonomie. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de le pousser. Et il y aura ce test-là aujourd'hui, mais il y aura aussi un test en parallèle qui vous pourrez aller voir. Ça sera un test de livraison. Donc là, je vais le pousser dans ses retranchements parce que bah, quand je fais des tournées 140 km, ça arrive de les faire. Et on verra s'il tient ces 140 km de prévu. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il répond bien sur les dodanes et tout. Le confort est là, hein, on le sent, ça absorbe bien les dodanes, les trous, les bosses. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et alors, on va commencer déjà par une côte assez raide. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir, rien qu'à l'accélérateur, s'il grimpe bien ou pas. C'est ça le but aussi, de voir s'il monte bien. Allez! Alors, là je vois qu'il use presque 900 watts. C'est bien ça le compteur, donc on voit le pourcentage de watts utilisés. Alors là c'est bien parce qu'il y a des petits virages, vous voyez c'est assez raide. En fait on est obligé de ralentir. Donc la reprise, on voit si le vélo est plus ou pas. Et pour l'instant, bon bah, il emmène à 14 km/h. Et ça monte pas mal. Bon, il m'entraîne, hein, donc c'est le principal. Il fait pas trop de bruit, je trouve, le moteur. On pourrait l'entendre beaucoup plus. Là, c'est plus les pneus qu'on entend, vu que c'est des pneus tout-terrain. Ça doit être assez intéressant de le tester avec les pneus route. Parce qu'il doit être vraiment silencieux. Hein. Le moteur Bafang, bah, il est connu. Hein. Le moteur Bafang, c'est quand même de la qualité. Et ah, là, c'est un petit peu plus raide. Il a bien ralenti. Mais il continue à me tirer. Ouais, il monte à 900 watts en pic. Donc c'est pour ça qu'il a un bon couple aussi. Hein. Ça tire bien quand même. Alors là c'est un système, vu qu'il y a les doubles batteries, le contrôleur tire sur l'une ou l'autre batterie. Alors vous avez le choix, soit vous mettez une batterie et vous jouez avec une batterie, à un coup qu'elle est presque vide, vous allumez l'autre et comme ça vous utilisez une et après l'autre. Là il use les deux en même temps. Il va tirer dans celle qui a le plus d'énergie. Donc là je pense que pour des trucs comme ça il tire dans la 20 ampères. Et puis bah, quand il roule normal il doit tirer dans la 10 ampères. Je pense qu'il fait des relais comme ça. Donc c'est vous qui voyez comment vous allez l'utiliser. Moi je teste comme ça parce que c'est on va dire l'utilisation normale du vélo. Mais vous pouvez faire autrement. Et si je teste en pédalant, est-ce qu'il a plus de force ou il délivre plus de watts?
et ben on voit que les watts ça baisse un peu. Je suis à 800 watts, pourtant j'appuie pas beaucoup, hein. Il a du couple, franchement je me fatigue pas là, hein. C'est royal. Mais le confort est génial, la position elle est droite. Ça c'est vraiment la position préférée, hein. Vous voulez vraiment vous balader et faire du vélo sans vous casser le dos, c'est la meilleure position. Bon, au niveau des jambes, l'extension, vous pouvez reculer, donc vous pouvez avoir de la force dans les pédales, mais c'est pas non plus en mode crapaud sur une boîte d'allumettes, hein. Donc non, c'est assez agréable. Là on va voir dans la descente si il reste conduisable. Alors, des fois les gros vélos comme ça peut partir en cacahuète dans la vitesse. Et là c'est ce qu'on va voir. Alors malheureusement sur cette vidéo vous n'aurez pas la vitesse kilométrique à partir de l'application Remarche. Bon, déjà il nous affiche bien la vitesse max. Là je suis à 40. Il reste stable. Et les freins ils marchent super bien, hein. Franchement rien à dire. Alors là, ah non ça va, c'est contrôlable. Bon, faut bien tenir le guidon quand même parce que la roue avant elle a tendance à bien tourner rapidement. Non, franchement, rien à dire, ça freine très bien, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, et le freinage d'urgence. Waouh! Non, les freins hydrauliques marchent super bien, mais on les connaît bien, les freins hydrauliques Tektro. Il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Mais franchement, non. Et la reprise, même pas un quart de tour de pédale, et ça démarre. Donc, même si vous êtes en côte, ça doit repartir aussitôt. Mais ce qu'on verra, on essaiera en pleine côte, là, la côte du Mai. On est dans la partie la plus dure. On s'arrêtera et on essaiera de repartir, voir si le vélo il a encore la pêche de nous emmener. Bienvenue, c'est Titi, de ma life en équilibre. Viens avec moi dans l'aventure de ma vie, celle de chercher l'équilibre. C'est ma life en équilibre. En balade, en tuto, en vélo, ensemble on pédale. On rigole sur de bonnes vibes. Parti sur les routes, tester des nouveaux produits. Bricoler pour apprendre, des projets toujours plus palpitants. Ensemble, toujours ensemble. Une communauté de big love. C'est ma life en équilibre. En balade, en tuto, en vélo, ensemble on pédale. On rigole sur de bonnes vibes. Chaque année, de surprise en surprise, les marques qui nous font confiance. Les abonnements défilent, tout ça grâce à vous. Je ne vous remercierai jamais assez. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire sur la présentation du vélo, c'est que c'est un capteur de un capteur de cadence et pas de couple. Ça veut dire que vous avez juste à tourner les pédales et l'assistance se lance direct. C'est pas par rapport à la force que vous allez donner. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. C'est-à-dire que quand vous tournez, bah hop, ça lance direct le vélo. Mais par contre, ouais, ça use plus de batterie du coup, parce que ça tire direct à l'assistance que vous aurez mis, alors que le capteur de couple va donner la puissance par rapport à la puissance que vous allez donner dans les coups de pédale.
Et niveau design, bah il a l'air de faire retourner les têtes. Les gens le regardent, donc c'est qu'il a un bon aspect. Moi j'aime bien parce que la couleur verte comme ça, vous l'avez aussi en noir, mais en couleur verte comme ça fait un peu armé. Et comme il a un look un peu baroudeur, et ben je trouve que c'est sympa, c'est bien trouvé la couleur. Alors maintenant qu'on a vu comment il se comportait sur route, on va voir sur le chemin ce qu'il donne. Alors déjà niveau confort, rien à dire. Les pneus, ils agrippent bien. Ah non, franchement, un bon confort. Hein. Bon confort sur ce vélo. Hein. Ah, et puis il passe bien les bosses, les trous là. Franchement, c'est sympa. Ouais, dès qu'il soit lourd, au contraire, ça a des avantages, mais ça a aussi son inconvénient. C'est que là, franchement, le vélo, il reste assez stable. On va passer par un autre chemin que d'habitude. Faut vraiment le tester un peu en chemin, avec les comptes et tout. Je crois que j'ai pas pris le bon endroit. C'est pas grave, on passe à l'énerve. On a des pneus Kenda. Donc, les pneus Kenda, il n'y a pas de souci, ils sont costauds. Je sais même plus où il est le chemin. Ça a tellement bien coûté. Alors, vous pouvez vraiment passer, mais partout, avec le vélo. Mais non. Ah ben il était là, le chemin. Voilà, récupéré. Que ce soit à l'accélérateur, là, en chemin privé comme ça, vous pouvez faire l'accélérateur, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, il y a des beaux petits coins comme ça, franchement, on peut vraiment s'amuser. Faut juste faire gaffe, parce qu'il y a des fois il y a du monde ici. Hop. Allez, on repart dans l'autre sens. On va aller faire cette petite fumée. Ça freine bien, ça dérape bien. Ah, vraiment, ce vélo-là, vous allez pouvoir continuer avec moi. Il est vraiment bien équipé. Oh, c'est vraiment bien. Hein. Vraiment sympa. Hein. Ah, franchement, c'est de la pépite, les amis. Hein. Et vous avez vraiment un vélo, vous cherchez le confort, mais en même temps, vous cherchez à vouloir passer partout comme là. Oh, bah, c'est pas pas drôle. Ça descend raide ici. C'est bien. Il est tranquille, hein, parce que j'ai pas envie de me péter la gueule non plus. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est vrai. Passage, j'ai ramené la caméra parce que là, c'est étroit. Ah ouais, c'est vraiment le vide, le creux. Ah, c'est bien, ça va vous faire découvrir des petits endroits comme ça. Ah, je connaissais même pas en fait. Il y a tellement de chemin ici que. Et vous voyez, hein, le vélo, il se conduit super bien. Vraiment, il passe vraiment crème partout. Tiens, vu le poids du vélo et tout, ça pourrait être un peu problématique, mais même pas. Oula. Heureusement, j'arrivais pas comme un fou.
Là, je m'aurais pris la branche. Ah non, j'ai jamais pris par ici. J'ai deux coups. Mais ça montre. Là, bah voilà, un test qu'on va voir si ça passe ou pas. S'il monte là ou pas. Voilà, là on voit c'est super raide. Et bah on va essayer. Oh la vache. Bah si, ça passe. Oh. Là ça passe plus. Alors il y a une branche. Ah ça c'est du test là. C'est du test les amis, c'est du test. On va se retrouver avec la roue. Et là, les petites bosses battent. Hein. On va tester les petites bosses, voir si c'est vraiment confortable jusqu'à ce point-là. Hop, ça passe, nickel pro. Ah, franchement, les amis, rien à dire. Hein. On passe vraiment partout. Bon, à part quand il y a des ornières. Je m'en bats les steaks, je m'en bats, je suis honnête, rien ne m'inquiète, dans ma tête tout est self. Oh, je m'en bats les steaks, je m'en bats, je suis honnête, rien ne m'inquiète, dans ma tête tout est self. Je sais cela te saoule. Être comme moi, je sais c'est hyper cool. Tu voudrais me ressembler, dommage c'est loupé. Car comme souvent tu sais moi. Vous avez vu là la colline en haut? Et ben c'est là-bas qu'on va. Pour ceux qui connaissent pas, hein. Ceux qui connaissent, vous savez. Donc ça grimpe bien. Et franchement je me sens super bien sur ce vélo. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal au cul. Le pédalage est fluide. Et dans les côtes, il emmène. Et pas un foudre de guerre non plus, hein, mais ça grimpe bien. Voilà, c'est pas les plus grosses côtes, hein. La dernière côte, ça sera vraiment avant la petite chapelle du Mai. C'est là qu'on verra si vraiment il a de la patate ou pas. Niveau autonomie, j'ai fait pour l'instant 14 km. Et il y a une petite barre de batterie qui s'est enlevée. J'étais à 52 volts en partant, là je suis à 50 volts. Donc finalement ça va. Bon après c'est que 14 km. J'ai fait un peu le con avec l'accélérateur. Alors ça y est, on va commencer la côte du Mai. C'est là qu'on va voir s'il est couplé ou pas. Pour l'instant ça va. Même s'il a un petit peu de mal quand même. Et il faut quand même que je l'aide pas mal, hein. Parce que là, il a quand même du mal, hein. Pourtant, c'est à 80 Nm.
Mais il est tellement lourd. Dans des côtes comme ça, il a quand même blanchi quand même. Hein. Mais ça grimpe. Ça grimpe. On va essayer qu'à l'accélérateur, voir. S'il monte qu'à l'accélérateur. En plus là, c'est la plus grosse côte. Sinon, je reprendrai au pédalage. Alors, reprends un peu de vitesse. Ah là, il a du mal. Alors, je reprends au pédalage. Il a 800 watts en crête. Je sais que j'ai vu qu'il montait jusqu'à 900. Bon, par contre, un coup de pédalage et la démultiplication permet quand même de le faire grimper. Hein. Bon bah voilà, hein, ça grimpe quand même. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Un vélo de 40, plus de 40 kg. Le moteur est quand même assez puissant pour monter. On a vu qu'il y avait certains vélos ici qui la faisaient pas. Et je pense qu'un moteur comme ça va fondre sur un vélo plus léger. Ces moteurs-là doivent être vraiment pas mal. Bon, du coup, comme d'habitude, on va aller direction la ruine. On pourra encore monter, mais après on peut plus rien faire, donc je préfère aller à la ruine. En plus, je trouve que c'est sympa pour prendre des photos en miniature aussi. Vous connaissez tout ça. Et je vous laisse avec mes compos perso, avec les paysages. Oh, hello les amis. Et si c'était toi qui choisis? Tu dis souvent que tu n'as pas chance. Tu dis souvent que c'est comme ça. Tu dis souvent que c'est la vie. Tu dis souvent que c'est pas pareil. Alors écoute, écoute. Tu as toujours le choix de ta vie. Avec les choix que tu as choisis. Choisis la direction des choix futurs. C'est tes choix qui choisiront ta vie. Ta vie est un choix que tu as choisi. Regarde devant toi, tu auras le choix. Regarde derrière toi, tu avais le choix. Regarde où tu es, regarde où tu es. Alors choisis ta vie. Tu dis souvent, avant c'était mieux. Tu dis souvent, je pourrais pas. Tu dis souvent, je ne pourrais pas. Tu dis souvent, si j'avais su. Tu dis souvent, non c'est pas vrai. Écoute, écoute, le vieux sage te dit. Tu as toujours le choix de ta vie. Avec les choix que tu as choisis. Choisis la direction des choix futurs. C'est tes choix qui choisiront ta vie. Ta vie est un choix que tu as choisi. Regarde devant toi, tu auras le choix. Regarde derrière toi, tu avais le choix. Regarde où tu es, regarde où tu es. Alors choisis ta vie. Tu dis souvent, lui a de la chance. Tu dis souvent que lui a dit. Tu dis souvent qu'il a tout pris. Tu dis souvent, je n'ai pas compris. Attends, attends, le vieux va te dire.
Tu as toujours le choix de ta vie, avec les choix que tu as choisis. Choisis la direction des choix futurs, c'est tes choix qui choisiront ta vie. Ta vie, un choix que tu as choisi. Regarde devant toi, tu auras le choix. Regarde devant, tu auras le choix. Regarde derrière toi, tu avais le choix. Regarde où tu es, regarde où tu es. Alors choisis ta vie. Tu as compris, le choix c'est toi qui l'as et pas les autres. Tu construis qui tu es, avec tes actes, mon ami. Et ben voilà, on est remonté jusqu'à ici, donc le vélo, génial. Et ben voilà les amis, on est arrivé jusqu'en haut, donc déjà il a réussi à monter. Je vais vous dire déjà mon retour sur ce vélo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, bah la puissance, elle est là, que ce soit l'accélérateur ou cadence de pédalage, ça monte, ça passe partout, c'est confortable. Franchement, il y a rien à dire de tous les fat bikes que j'ai testés. Pour l'instant, c'est celui qui m'a satisfait le plus. J'ai même pas mal aux fesses. Alors souvent que sur des selles comme ça, bah on a souvent mal. Et ben alors rien du tout. Franchement, c'était agréable. On a une bonne position dessus. Il a un bon design. Non, franchement, même le déplacement de la fourche à l'avant, j'aurais pensé que c'était un petit peu court. Et finalement, bah non, ça fait son taf. Comme on n'a pas tout notre poids sur la fourche, bah finalement, c'est assez pour absorber les chocs de la route ou les dodanes ou les trous. Vous avez vu, même en faisant des sauts, ça amortit bien. Et les fourches à l'arrière, ils ont mis du costaud au niveau suspension. Donc non, franchement, rien à dire sur ce vélo. Le prix, bah vous allez voir, il y a plusieurs catégories de prix parce qu'il y a plusieurs versions de ce vélo. Là, c'est la version double batterie. Donc je vous laisse aller voir en cliquant sur le lien qui est en bas sur le site de Webot. Moi, je vais quand même finir ma balade et je vous dirai combien que j'ai fait de kilomètres avec la charge. Je sais même pas si je vais réussir à tout user parce que franchement, 2 batteries, il faut aller pour les user, surtout 30 ampères. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien vers la vidéo de la livraison parce qu'elles vont tomber les deux en même temps, mais sur mon autre chaîne. Donc vous pourrez voir en livraison comment il se comporte et ça promet parce que franchement, niveau confortable, il y est. Niveau autonomie, ça a l'air d'y aller. Et niveau couple, bah on peut monter toutes les côtes. Donc ça, c'est quand même agréable. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, bah surtout, mettez un j'aime, n'oubliez pas. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des vidéos et restez jusqu'à la fin pour voir le nombre de kilomètres que je fais avec l'autonomie du vélo. Équilibre. Je veux partir libre sans réfléchir. Sur les routes et les chemins, prêts à t'attester. Tous les engins, c'est parti. Tester, pédaler, réparer, se balader pour mieux le partager. 1, 2, 3, 4. Partir à toute berzingue sur mon zinc avec tes cordes dingues. Homologué ou débridé, le test risque d'être corsé. Sans langue de bois, défaut ou pas, t'inquiète pas, on le rattrape pas. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Tester, pédaler, réparer, se balader pour mieux le partager. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Tester, pédaler, réparer, se balader pour mieux le partager.
Voilà la nuit, les amis, et on voit que sur le tableau de bord, on a le signe de lumière et on voit l'éclairage du feu avant. Donc on voit que ça éclaire super loin, ça éclaire aussi sur les côtés et devant la roue. Donc ça c'est génial, c'est un bon éclairage. Par contre, l'éclairage arrière, je trouve qu'il est un petit peu faible. Là, je suis à 10 mètres du vélo et on voit que l'éclairage, c'est pas super. Il se voit, mais c'est pas un gros éclairage. Et est-ce qu'il se voit quand on freine? Ouais, c'est pas ouf non plus, hein. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Donc, les amis, je viens de comprendre comment fonctionnaient les deux batteries. Donc, c'est bien le relais. Celui-là, c'est bien la batterie relais. Donc, elle est encore à fond. Et il me dit encore que 20%, en fait, c'est le display, je pense, qui doit se repérer que sur cette batterie-là, qui elle est sur un bâton. Mais même quand j'éteins cette batterie-là, ça prend le relais sur celle-là. Donc je pense que au final, celle-là recharge l'autre. Et là, je pense que j'ai encore des kilomètres à faire. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo de livraison qui, elle, sera beaucoup plus bénéfique pour voir le nombre de kilomètres. Mais si je me base avec ce qu'il y a, là, j'ai au moins, on va dire, la moitié de ce que j'ai fait déjà. Donc, j'ai fait presque 60 km. Donc, on peut dire qu'on fait 90-100 km. Faut dire que j'ai accéléré comme un malade. J'ai fait pas mal de montées. Donc, je pense que plus de 100 km en pédalant, c'est faisable.